que aujourd'hui il y a un débat politique intense. Il y a aussi un choc des ambitions, ce qui est normal pour la vie d'un parti comme le Parti socialiste. Et également, il faut comprendre que dans notre parti, on a passé, disons, ce qu'on appelle du centralisme démocratique pour, depuis en tout cas plusieurs décennies, instaurer ce qu'on appelle la démocratie interne, avec le débat d'idées. Donc pour nous, c'est tout à fait normal, avec maintenant l'avènement des médias, avec aussi le renforcement de la liberté d'expression, et c'est normal que chacun puisse, en ce qui le concerne, dire ce qu'il pense pour le Parti socialiste, et c'est tout à fait normal. Mais nous ne sommes pas, encore une fois, ni au bord de la rupture, ni au bord de l'implosion. Alors, en tout cas, ce choc des ambitions dont vous faites état s'est exacerbé après la disparition de Ousmane Tanor Dieng. Où en êtes-vous aujourd'hui avec sa succession? Bon, ce que je peux vous dire concernant, en tout cas, la succession de notre défunt EG, à l'état actuel des choses, nous sommes disons, avec cette situation de pandémie. Au point mort donc? Non, pas au point mort, mais à l'observation des mesures barrières, le port obligatoire de masque, voilà, et ainsi de suite. Parce que nous sommes obligés de ralentir les choses jusqu'à ce que, effectivement, cette situation-là puisse être dépassée. Vous faites partie de ceux qui veulent un renouvellement au sein du Parti socialiste. Où en êtes-vous avec votre mouvement d'ailleurs? Non, je n'ai pas de mouvement et je ne participe également à aucun mouvement. Encore une fois, c'est juste une dynamique d'ensemble. Je ne suis pas également le seul concerné par les renouvellements au Parti socialiste. Il faut que ça soit clair. Et je pense que je profiterai de cette occasion pour lancer un appel, un vibrant appel à tous les militants et responsables à la base. Parce que quoi qu'on puisse dire, la souveraineté du Parti socialiste appartient aux militants à la base qui choisissent de manière démocratique, de manière souveraine, ceux qui, au sommet, doivent ou sont appelés à les diriger. Alors donc, si on parle de renouvellement, on ne peut pas renouveler le Parti socialiste tant que les instances de base ne sont pas renouvelées. Et quand on parle d'instances de base, il s'agit d'abord, au bas de l'échelle, le comité, la section et les coordinations. Et raison pour laquelle je dis que je lance un appel à tous les responsables de coordination, à tous les socialistes à la base. Parce qu'aujourd'hui, la balle est dans leur camp. Et je sollicite, je suggère, j'invite à chaque ordination, je dis bien à chaque coordination qui a atteint le seuil, qui a atteint le pourcentage conformément à notre circulaire, d'aller sans délai au renouvellement si la situation effectivement de cette pandémie de coronavirus le permet. Alors, qu'est-ce qui retarde ces renouvellements de ces instances-là? Vous dites que pour renouveler le parti, il faut commencer par la base, mais qu'est-ce qui bloque la base? Mais ce qui bloque la base... Au-delà de cette excuse que tout le Sénégal utilise, la pandémie, pour valider ou invalider quoi que ce soit, aujourd'hui au sein du Parti socialiste, il y a nécessité de renouvellement. Vous le dites souvent, et beaucoup de membres du Parti socialiste le disent. Qu'est-ce qui bloque ces renouvellements au niveau de la base? Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire que dans le mode d'organisation et de fonctionnement de notre parti, il y a ce qu'on appelle une croix de transmission entre la base et le sommet, entre le sommet et la base. La base reçoit des instructions, des mots d'ordre du sommet du parti, des directions, des instances de direction de notre parti. Alors, le renouvellement, c'est un processus. On donne des cartes par dotation aux coordinations et on demande à ces coordinations, en fonction d'un délai raisonnable, de placer ces cartes en fonction d'un prix d'achat. Vous devez vendre la carte du parti à 100 francs, vous devez vendre la carte du parti à 500 francs, à 300 francs, et cela est acté. Et maintenant, c'est aux responsables à la base de prendre ces cartes-là et de les vendre aux militants pour élargir nos bases. Non pas pour les vendre et se limiter uniquement au périmètre des 138 coordinations, non, parce que le processus de renouvellement poursuit des objectifs
en amont, c'est-à-dire élargir les bases et massifier le Parti socialiste encore une fois. Et ensuite, en amont maintenant, si tout cela est fait et si tout cela est au beau fixe, on procède maintenant au renouvellement de nos instances. Et le renouvellement aussi, tout est réglé dans le mode d'organisation et de fonctionnement où c'est la démocratie interne qui prévaut. Et je pense qu'à ce niveau, comme je l'ai dit, je ne peux pas dire ce qui se passe dans telle ou telle coordination. Mais ce qui est important, les cartes sont à la disposition au moment où je vous parle. Les cartes du Parti socialiste sont à la disposition de toutes les coordinations. Il appartient maintenant à ces coordinations-là de placer les cartes et de renouveler. Le problème, ce n'est plus intérim, suppléance, Aminata Mbengue Ndiaye, Serigne Mbaye Thiam. Je suis désolé. Le problème se trouve maintenant, la balle, comme je l'ai dit, est dans le camp des responsables du parti à la base. Donc Aminata Mbengue Ndiaye a bon dos, mais elle n'est plus fautive. C'est-à-dire, moi, je ne pense pas, parce que c'est un débat. Et moi, en ce qui me concerne, quand un débat se pose, j'argumente en fonction de mes principes, en fonction de mes convictions, mais aussi tout en situant de manière objective les responsabilités. Mais personne ne peut dire que oui, Massamba ou Mademba est fautif. Nous sommes dans un parti où, en tout cas, la sève nourricière, la nourriture de tous les jours, c'est le débat d'idées. Alors aujourd'hui, le renouvellement n'est pas encore enclenché comme... Non, c'est déjà enclenché comme il faut. Oui, non, c'est-à-dire que c'est le processus qui est un peu ralenti, encore une fois. Je vous dis que avant 2018 même, avant même le décès de notre défunt SGP à son âme, que Firdausi soit sa demeure éternelle, amin. C'est-à-dire qu'on avait déjà entamé le processus, on avait plutôt enclenché le processus. Il y a des coordinations qui avaient déjà atteint les 65% requis conformément à notre circulaire, mais aussi il y avait des coordinations qui avaient commencé déjà à se renouveler. Maintenant, avec la disparition de notre défunt SG, est venu maintenant le temps d'observer le deuil, les funérailles. Ensuite est venu maintenant le temps de reprendre les choses, de faire bouger les choses. Alors, il y a eu cette pandémie de coronavirus. Ensuite, l'hivernage. Et maintenant, on est où? On est jusqu'à présent coincé, stoppé par effectivement ce coronavirus-là. Mais toujours est-il que toutes les institutions, qu'elles soient politiques, républicaines ou entreprises, doivent fonctionner. Même si c'est à 10% ou à 20%. Ce qui est normal, ce qui est inacceptable, c'est de se mettre à point mort. Ça, ce n'est pas bon, ni pour un parti politique, ni pour n'importe quelle organisation ou n'importe quelle institution, encore une fois. Parce que ça crée ce qu'on appelle de l'immobilisme. Et ça, ce n'est pas bon. C'est contre-productif. Ce qui est visible, c'est qu'il y a des querelles au sommet de ce parti, avec cette histoire des fonds que vous avez alloués Ousmane Tanor Dieng, qui aujourd'hui sont bloqués. Que s'est-il passé exactement? Vous allez m'excuser, parce que quand parlant de fonds, on parle d'argent. Et si je suis là en train de parler d'argent, c'est comme j'ai des intérêts en jeu. C'est juste que c'était normal, une pratique. Parce qu'on nous avait donné une nouvelle institution où il nous fallait un siège, où il nous fallait également un organigramme, il nous fallait des bureaux, il nous fallait une administration, il fallait tout. Parce que c'était une nouvelle institution, encore une fois. Et maintenant, pour quand même créer une situation alternative, notre défunt SG a créé ce qu'on appelle des commis extérieurs. En attendant le temps, parce que ça aussi c'est prévu. Administrativement c'est prévu. Au regard de notre législation également, c'est prévu. Mais dire que oui, c'est l'argent est donné par Massamba ou par Mademba, ça reviendrait à vouloir ou à croire que moi je suis intéressé, alors que tel n'a jamais été le cas. C'est juste que c'est une pratique. Ça a coïncidé avec l'élection présidentielle. Donc il fallait quand même coûte que coûte laisser terminer l'élection présidentielle et reprendre les choses. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est à l'origine de ce changement-là? Pourquoi alors donc bloquer ces... Je ne pense pas qu'il y a changement. Je ne pense pas qu'il y a changement. Ce qu'il y a eu, c'est juste que il y a des gens
peut-être par leur liberté de ton, par leur liberté d'expression ou par les intérêts généraux ou l'intérêt général du Parti socialiste qu'ils sont censés défendre, peut-être ces gens-là n'en bénéficient plus. Mais en ce qui me concerne, encore une fois, je suis ni de près ni de loin intéressé par les fonds du HCCT. Je ne suis pas intéressé. Il faut que ça soit très clair devant le Sénégalais, il faut que ça soit très clair devant le Parti socialiste. Je ne suis pas intéressé par ces appuis, je ne suis pas intéressé par ces fonds. Et donc, raison pour laquelle je n'en fais pas débat, parce que moi, je suis un homme digne. Personne, on peut m'enlever tout, on peut m'ôter tout, ma vie, mes forces, tout sauf ma dignité. Seule la mort peut ôter à Abdoulaye Gallo Diawo sa dignité. Et pour moi, cette question-là, c'est une question de dignité fondamentale. Cette pratique a été installée par Ousmane Tanor Dieng. Vous dites aujourd'hui, Aminata Mbengue Ndiaye fait des changements, ou en tout cas choisit d'autres hommes pour porter ce projet. Est-ce qu'on peut penser qu'elle est en train de mettre ce qu'on peut appeler la détonarisation du Parti socialiste? Je ne pense pas, parce que quoi qu'on puisse dire, Aminata Mbengue Ndiaye, elle est dans l'obligation. Le temps qu'elle est à la tête du Parti socialiste, elle est dans l'obligation de poursuivre l'œuvre de Ousmane Tanor Dieng. C'est la raison pour laquelle je profiterai de cette occasion pour lancer un vibrant appel pour inviter à la présidente Aminata Mbengue Ndiaye, à ma mère, à ma maman, de ne ménager quotidiennement aucun effort pour aller dans le sens de la consolidation de l'unité et la cohésion interne de notre parti. C'est la gaz, excusez-moi, c'est le seul gaz de notre survie politique. Et je pense que Aminata Mbengue Ndiaye, le temps qu'elle est à la tête du Parti socialiste, doit effectivement se faire l'obligation, bien entendu, une obligation quotidienne de ne poursuivre que l'unité et la cohésion du Parti socialiste. Et qui dit l'unité, dit cohésion interne du Parti socialiste, dit également l'intérêt général. Ce n'est pas en tout cas le cas. D'après ce qu'on voit aujourd'hui au sein du Parti socialiste, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de paroles. On sent même une volonté en tout cas de privilégier certains au détriment d'autres. Quoi qu'on puisse dire, même si tel est le cas aujourd'hui, parce que moi j'ai participé à ce débat, j'ai dit ce que... N'est-ce pas de bonne guerre pour préparer ces hommes vers, donc, disons, ces renouvellements? Je ne pense pas de bonne guerre, non. Je vous dis, le Parti socialiste d'abord, il y a, disons, cette maxime ou en tout cas cette devise qui nous lie nous tous en tant que socialistes, c'est que chacun selon ses besoins, mais aussi que chacun selon son mérite. Nous devons privilégier le mérite. Nous devons privilégier les compétences. Nous devons privilégier l'engagement et la détermination du militant socialiste. Et non le clanisme, encore une fois. Est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui? Je ne sais pas. Quoi qu'on puisse dire, le moment venu, nous allons réunir nos instances de direction et on va en discuter. Si tel est le cas. Mais à l'état actuel des choses, ce qui importe pour nous tous, encore une fois, pour nous tous, c'est de travailler pour l'unité et la cohésion de notre parti. Et que nos coordinations puissent se renouveler à temps, qu'on puisse organiser nos primaires à temps, pour qu'on puisse aller au congrès ordinaire à temps, pour qu'on puisse préparer, mettre le Parti socialiste en ordre de bataille pour préparer les échéances, les futures échéances électorales, que ce soit locales, législatives et présidentielles à temps. C'est une question de temps, encore une fois. Justement, parlons de cette présidentielle de 2024. Aujourd'hui, le Parti socialiste est dans une coalition, Benno Bokk Yakaar. A-t-il les épaules assez larges pour s'imposer ou imposer son candidat pour 2024? Non, il ne s'agit pas d'imposer. Si on s'inscrit dans une perspective, dès à présent, d'imposer notre candidature, on va tout perdre. Non, il s'agit de faire valoir notre candidature. Parce que, quoi qu'on puisse dire, le Parti socialiste est aujourd'hui
membre à part entière, actionnaire principal de Benno Bokk Yakaar. Nous avons accompagné le président Macky Sall entre les deux tours en 2012 plutôt. Et nous avons également entre 2012 et 2019 consenti énormément de sacrifices, énormément d'efforts pour participer à cet élan de solidarité, pour participer à cet élan national, en accompagnant le président de la République pour remplir la mission qu'il s'est assignée pour le bien-être du peuple sénégalais. Le référendum, le plan Sénégal émergent, dans toutes les institutions de la République, à l'Assemblée nationale, au gouvernement et partout, le Parti socialiste a joué sa partition, le Parti socialiste a joué son rôle, le Parti socialiste a assumé ses responsabilités. Et maintenant, comme nous sommes un parti souverain, nous sommes un parti indépendant, nous sommes un parti autonome, nous sommes un parti créé pour conquérir et exercer le pouvoir. Et je pense qu'il est temps qu'on pose le débat effectivement de la candidature du Parti socialiste en 2024, de la candidature du Parti socialiste, dit bien candidature du Parti socialiste. Comment dirais-je, amené ou soutenu par Benno Bokk Yakaar et je dirais même plus par toute la mouvance présidentielle. Êtes-vous toujours ce grand parti, un parti socialiste qui se fait remorquer par une alliance dans Benno Bokk Yakaar? Est-il toujours le parti socialiste d'Ousmane Tanor Dieng, d'Abdou Diouf ou de Senghor, ce grand parti du Sénégal? Abdoulaye Wilane parle de 150 000 militants, mais aujourd'hui, est-ce que la réalité du terrain milite à votre faveur? Moi, j'ai toujours refusé cette expression, voire ces propos de parti remorqué. Ça, c'est juste nos détracteurs, les adversaires du Parti socialiste qui l'ont fabriqué de toutes pièces. Nous ne sommes pas un parti socialiste, un parti politique, comme remorque ou remorqué, je suis désolé. Nous sommes un parti debout, qui s'oriente vers l'avenir, qui a une vision futuriste de son avenir, à moyen, court et long terme. Nous avons fait 12 ans d'opposition, de 2000, quand nous avons perdu le pouvoir, 2000 à 2012. Nous nous sommes battus. On était même au devant de la scène. On a initié, on a participé à toutes les élections et même à la vie politique nationale de manière constante. À partir de 2012, nous avons décidé, donc comme en accord avec Benno Bokk Yakaar, le président Macky Sall, de gouverner ce pays ensemble. Et nous assumons pleinement notre part de responsabilité dans le bilan de Benno Bokk Yakaar et dans le bilan du président Macky Sall. Donc nous ne sommes pas derrière personne. Nous sommes un acteur privilégié, un acteur principal et de premier plan dans la mouvance présidentielle, mais aussi dans la gestion du pouvoir. Parce que, encore une fois, quoi qu'on puisse dire, on sait qu'aujourd'hui, nous sommes le seul parti, je ne parle même pas de mieux organisé, le seul parti organisé qui fonctionne dans les règles de l'art et selon l'orthodoxie. Et maintenant, c'est juste une stratégie. Parce que les gens, peut-être ceux qui sont de l'opposition, croient que pour conquérir le pouvoir ou pour reconquérir le pouvoir, il faut impérativement être un parti d'opposition, il faut faire l'opposition. Nous croyons à l'état actuel des choses. Pour reconquérir le pouvoir, puisque nous sommes dans la structure de pouvoir, c'est de nous consolider dans cette structure du pouvoir-là pour aller de l'avant, parce que nous ne sommes pas loin du pouvoir. Et je pense qu'après le président Macky Sall, il peut bel et bien être un socialiste qui sera élu comme président de la République, comme futur président de la République du Sénégal. Inch'Allah Rabbi. En 2019, ceux qui voulaient porter une candidature socialiste ont été exclus du Parti socialiste et n'ont même pas pu participer à ces élections-là. En 2024, vous pensez qu'on aura un candidat socialiste? Il ne s'agissait pas de ça, encore une fois. Il faut que les gens aussi puissent dire les choses telles qu'elles sont. Personne au Parti socialiste a été exclu parce que tout simplement, il voulait que le parti ait un candidat. Je suis désolé. Il y a eu des faits répréhensibles, il y a eu des faits coupables, des faits condamnables. Tout le peuple sénégalais se rappelle du 5 mars 2016, quand le bureau politique a été envahi avec des gens qui portaient des armes blanches, des coupes-coupes, des couteaux. Ça, ce n'est pas normal. Et c'est à partir de ce moment-là, effectivement, que des sanctions ont été prononcées par les instances
habilité à savoir le bureau politique. Donc il faut que les gens disent les choses telles qu'elles sont. Abdoulaye Gallo Diawo, merci à vous, membre du bureau politique du Parti socialiste. Merci à vous, amis téléspectateurs, pour la fidélité. Nous revenons dans une trentaine de minutes pour la version wolof. Salaamaaleykum Sénégal, salaamaaleykum Africa, salaamaaleykum all around the world. DJ Pakola aka General Bandi Mix aka L'homme de hip hop sans visa. Donc Leuz Diwane ji tey ma am kontaan tey di dalal ci sama plateau bi nii donc hip hop sans visa. mu nekk 3e numéro bi.